Alors, bon retour. Une église en bonne santé est une église qui pratique une saine théologie du salut. Alors, on va regarder de façon plus approfondie qu'est-ce que l'évangile et qu'est-ce que l'évangélisation plutôt et qu'est-ce que la conversion. Alors, on va regarder aux deux ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une église en santé, une église qui pratique une saine théologie du salut? Vous savez, une usine de papier, par exemple. Ici, chez Onigan, on était reconnu à l'époque pour avoir plusieurs usines. Une usine qui produisait de l'aluminium, une usine qui produisait du papier. Et donc, une usine à papier, ça fabrique le papier et ça sent, ça a une odeur particulière de papier lorsqu'elle accomplit ce pourquoi elle existe. Donc, lorsque l'usine qui doit fabriquer du papier fabrique du papier, elle a cette odeur qui se répand autour et on peut percevoir, on peut sentir ce papier-là et on sait que l'usine est en train de fabriquer ce pourquoi elle existe. Une église existe par l'Évangile, vit l'Évangile et devrait sentir l'Évangile aux gens de l'extérieur et qui va se manifester sous forme de l'évangélisation. Permettez-moi de commencer maintenant avec une autre illustration, l'histoire de la boisson au goût incroyable. L'histoire de la boisson au goût incroyable. Alors, c'est l'histoire d'une boisson qui a été créée dans un petit village. Les habitants se régalaient de cette nouvelle boisson au goût incroyable. Il y a quelques exemplaires de cette boisson et ces quelques exemplaires-là se sont rendus jusque dans la grande ville aux côtés. Quelques jours ont passé, des dirigeants d'une grande compagnie ont voulu acheter la recette. Après quelque temps, le créateur a décidé, bon, je vais vendre la recette pour produire une plus grande quantité de cette boisson-là et la faire découvrir au monde. Et donc, après quelques semaines, quelques mois, on n'entendait plus parler de cette boisson au goût incroyable. Les gens de la grande ville avaient goûté à la boisson, mais n'ont rien trouvé d'extraordinaire. Ils disaient, ah, c'est une bonne boisson, c'est un bon breuvage, mais elle n'a rien de plus que les autres boissons sur la tablette. Et donc, le créateur de cette boisson-là ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que la boisson n'avait jamais fait défaut autrefois. C'était une boisson incroyable. Tout le monde qui en buvait était Wow! Elle est incroyable, cette boisson-là. Et donc, le créateur de la boisson a décidé de lui-même d'aller dans la grande ville. Il a pris plusieurs exemplaires sur les tablettes et puis il les a essayés. Il les a bu. Et dès qu'il a bu la première boisson, il a compris ce qui s'était passé. Afin de vendre rapidement et en grande quantité et à moindre coût, la grande compagnie avait modifié la recette en la diluant. Le créateur de la boisson est retourné chez lui tout triste parce qu'il était maintenant trop tard pour faire connaître le goût incroyable de sa boisson. Parce que les gens avaient goûté à la version diluée, ils ne voulaient plus rien savoir. La compagnie ne s'est pas appuyée sur la méthode du créateur de la boisson et leur mission a échoué. Et c'est ce à quoi nous allons regarder maintenant dans ce bloc sur la saine théologie du salut. Regardez quelle méthode extraordinaire que Dieu utilise pour emmener une âme à naître de nouveau. Parce que vous savez, au courant des années, des générations, plusieurs tentatives ont été faites afin d'emmener des âmes au salut. Les églises ont adapté ou adopté des manières de faire qui sont différentes à ce que la parole de Dieu nous dit, afin d'attirer les gens. On parle souvent d'églises attractionnelles, par exemple. On parle de toutes sortes d'églises, toutes sortes de pratiques qui ont été utilisées par des méthodes autres que ceux que Dieu a pourvus
pour le salut. Vous savez, on entend beaucoup parler de l'évangélisation dans nos églises. Et souvent, lorsqu'on entend ce terme, tout de suite, ça éveille en nous des images qui se limitent peut-être à du porte-à-porte, hein, d'aller de porte en porte, de cogner, de sonner aux portes afin de partager, afin de donner un petit livret sur l'évangélisation, sur l'Évangile. Parfois, nous, ici, on a au Québec ce qu'on appelait autrefois des déjeuners de l'espoir, alors qu'une personne venait raconter son témoignage et des invités étaient là autour de déjeuner et entendaient ce témoignage. Donc, souvent, lorsqu'on entend évangélisation, ça éveille quelque chose en nous, ça éveille une image quelconque. Mais vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir à ce qu'est réellement l'évangélisation? Permettez-moi ici une petite illustration pour vous, encore une fois. Alors, lorsqu'on parle de la conversion, on parle de l'objectif désiré dans l'évangélisation. Donc, l'objectif désiré, c'est la destination finale. C'est là qu'on veut se rendre. On part du point A au point B. Le point B est la destination finale. C'est la conversion de l'âme de la personne. C'est l'objectif désiré. Lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle de l'agent transformateur. On parle de l'essence. Hein, l'essence qu'on met dans un véhicule, par exemple, pour aller jusqu'au point B, pour aller jusqu'à la destination finale. Alors, lorsqu'on parle de l'Évangile, c'est ce qui amène à la conversion. C'est l'agent transformateur, c'est l'essence. Et troisièmement, il y a l'évangélisation. L'évangélisation est la méthode pour se rendre à la destination finale. Et donc, l'évangélisation est la voiture qui est nourrie, en quelque sorte, par l'essence pour pouvoir se rendre justement à la destination finale. Et donc, on a la conversion, l'évangile et l'évangélisation. L'évangélisation est donc, et je vous fais ici une définition propre à moi. L'évangélisation est d'enseigner, annoncer, proclamer, prêcher. L'Évangile qui est le message de Dieu qui nous conduit au salut, dans l'objectif ou dans l'espoir ou dans le désir ou avec le but d'emmener à la conversion, c'est-à-dire de convaincre ou de persuader l'âme de la personne qui est devant nous. Et donc, l'évangélisation est d'enseigner est d'enseigner dans l'espoir d'amener à la conversion. D'enseigner l'Évangile dans l'espoir d'amener à la conversion. Et vous savez, je crains que la raison pour laquelle il y a si peu de conversion dans nos églises a un lien avec l'histoire que je vous ai racontée en introduction. On est au 21e siècle. On est pour la plupart des églises rendues avec des beaux bâtiments, des stationnements asphaltés, des musiciens de qualité qui sont sur l'estrade en avant. Même que certains vont avoir des machines à fumer, des lumières multicolores, un prédicateur avec des jeans troués. Et là, si vous avez des jeans troués, c'est rien contre vous. Et on croit que tout cela devrait fonctionner pour attirer les gens, pour avoir des conversions en grande quantité. Et pourtant, on ne semble pas avoir de fruits. On croit qu'en utilisant différentes méthodes humaines comme ça va faire en sorte qu'on va devenir attractionnel, qu'on va attirer les gens dans notre bâtiment d'église et qu'il va y avoir des conversions. Vous savez, je crois qu'on a dilué, en faisant cela, la méthode que l'auteur de l'Église a prévue. Je crois qu'on a dilué la boisson. Afin d'en vendre au plus grand nombre, on a modifié notre pratique. Au lieu d'utiliser la pratique, qui est peut-être plus coûteuse parfois, mais la pratique que Dieu nous demande de faire. Vous savez, le livre des Actes est très aidant. Et je vous lis quelques passages en rafale afin que vous voyez le pattern qui est là, la suite logique. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes.
Acte 4.4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 6.7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acte 10.44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendirent sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 12.24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Romains 10.17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu. Voyez-vous ici la suite? Ceux qui acceptèrent sa parole. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu se répandait, comme Pierre prononçait encore ces mots dans son discours. Cependant, la parole de Dieu se répandait. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu est mise en avant-plan. On a beau avoir X, Y, Z, mais si l'Évangile n'est pas proclamé, tu vas peut-être avoir des gens en grand nombre dans ton bâtiment qui vont être intéressés par la musique, qui vont être intéressés par ton bon café. Mais ça ne sera rien de différent que si tu faisais une visite au cimetière. L'Évangile ne doit pas seulement être pratiqué entre nous, mais elle doit absolument être entendue. Et ça fait partie de la méthode du Créateur. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, en les baptisant. Mais vous savez, l'évangélisation, c'est en quelque sorte une folie. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle l'Église locale est importante et que la prédication est essentielle, c'est parce que la prédication et l'Église vont ensemble. On ne peut pas dissocier les deux. La prédication de la parole non seulement affermit le cœur du croyant, mais elle donne vie à ce qui est mort. Pas parce que le prédicateur utilise une magie spéciale, mais parce que Dieu parle et agit lorsque sa parole est annoncée. Et cela arrive quand on prêche droitement le texte, parce que nécessairement on va prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que toutes les Écritures parlent de Christ. Et je vous dis que c'est une folie. 1 Corinthiens 1.18, Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 1.21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Par quoi? Par la folie de la prédication, ou la proclamation du message, la proclamation de la parole. » L'évangélisation est une folie parce qu'on annonce cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est absurde aux oreilles des gens d'entendre que Dieu nous a créés sans péché. Mais qu'à cause du péché d'Adam, on est tous pécheurs, on a besoin de réconciliation avec Dieu afin d'être sauvés de la condamnation éternelle. C'est absurde d'annoncer que Dieu, sous forme humaine, a vécu une vie parfaite et qu'il s'est offert en sacrifice pour les péchés. C'est une folie de dire à ces personnes qu'ils doivent répondre à l'appel de Dieu afin d'obtenir la grâce du salut. C'est une folie. Mais Dieu n'utilise pas la sagesse humaine pour amener une âme morte à la vie. Une personne ne vient pas au salut de Dieu en se levant tout bonnement de son lit le matin. Une œuvre doit être faite dans le cœur de la personne. Et cette œuvre est possible seulement lorsqu'ils entendent la parole vivante de Dieu. Parce que c'est alors que l'Esprit débute le travail, rendant la personne capable de répondre à l'appel du salut de Dieu. Mais la proclamation du message de l'Évangile est une folie. L'évangélisation est une folie en soi. Le partage ou la prédication de l'Évangile doit avoir lieu. Parce que c'est le seul moyen par lequel quelqu'un peut réellement croire et se repentir. Il n'y a pas d'autre moyen par lesquels quelqu'un arrive à la foi. D'entendre la parole de Dieu est le seul moyen pour ceux que Dieu a prévu d'avance puissent
convertir. Malheureusement, à cause du fait que ce message nous semble être une folie, plusieurs se sont tournés vers d'autres méthodes que celles du Créateur. Plusieurs d'entre nous, plusieurs églises, ont, au lieu de demeurer fidèles à proclamer la Bible semaine après semaine, se sont tournés vers des méthodes humaines afin d'attirer et voir une transformation dans le cœur des gens. Vous savez, il faut être accueillant le dimanche matin. Il faut montrer l'amour, pas seulement en parole, mais en action envers notre prochain. Il faut entretenir des relations avec nos collègues ou nos proches. Mais j'ai bien dit mais, j'ai beau aider mes voisins. J'ai beau ramasser les vidanges dans la rue. Si l'Évangile n'est pas entendu, vous allez peut-être vous avoir fait de super de bons amis, mais leur destination finale n'aura pas changé. Vous allez peut-être attirer de grandes foules le dimanche matin si vous offrez tout plein de choses bonnes, tout plein de choses amusantes. Vous allez peut-être attirer les foules, mais vous ne changerez pas le cœur de la personne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez parler comme dans un cimetière, alors que tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Romains 10, versets 13 à 14 dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Vous savez, l'évangélisation, on croit souvent que c'est réservé aux élites dans l'Église, à ceux qui ont un don d'évangélisation. L'évangélisation, c'est la responsabilité de tous. Tel qu'on a vu dans Matthieu 28, versets 19 à 20, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il n'est pas en train de parler juste aux évangélistes. Non, il parle à tous les croyants, à toutes les églises. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Tous les chrétiens du monde ont la responsabilité de l'évangélisation et pourtant, trop souvent, c'est l'une des parties les plus négligées. Imaginez-vous si les chrétiens dans votre église le dimanche matin se levaient et commençaient à annoncer l'Évangile à sa famille, à sa coiffeuse, à ses amis, à ses collègues d'école, à ses collègues de travail. Imaginez-vous 140 chrétiens, par exemple, qui prennent cette ferme résolution. Imaginez-vous l'effet que ça pourrait avoir. Alors que cette culture qui se développe dans l'Église, qu'on devienne une Église de plus en plus axée sur l'évangélisation, sur la proclamation du message de l'Évangile, parce qu'on comprend que les âmes sont mortes et ont besoin d'être emmenées à la vie par la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Imaginez-vous cette culture dans l'Église qui se développe et que l'Église va. Et dans toutes les sphères de leur vie, chaque membre de l'Église décide de prêcher la parole de Dieu. Imaginez-vous l'effet dans le cœur des gens. Imaginez-vous l'effet que ça pourrait faire autour de vous. Mais malheureusement, rien n'a changé depuis Luc, chapitre 10, verset 2, qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous savez, les pasteurs qui peut-être écoutent en ce moment, les pasteurs ont un rôle au niveau de l'évangélisation. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4,5, dit « Quant à vous, soyez toujours sobres d'esprit, supportez la souffrance, faites le travail d'un évangéliste, accomplissez votre ministère. » Je pense qu'en tant que pasteur, on doit montrer l'exemple en ce qui concerne la préoccupation pour les âmes perdues.
la responsabilité qu'on a en tant que chrétien de partager l'Évangile, que l'occasion soit favorable ou non. L'Évangile doit être prêché dans les sermons du dimanche matin. Si on prêche la parole de Dieu par l'exposition, on expose le texte, on fait le point du texte, le point central de notre message, cela va nous emmener nécessairement à prêcher Christ, à prêcher l'Évangile. En tant que pasteur, le sérieux et l'urgence du message doivent nous faire éviter la crainte d'offenser les autres. Trop souvent, on a peur d'adresser des choses de façon claire. On a peur de parler de l'enfer. On a peur de parler de la condamnation éternelle. On change le mot péché pour une faute, pour une erreur, on trouve toute autre sorte de termes afin de ne pas utiliser ces termes-là qui peuvent faire peur. Mais on doit démontrer le sérieux, l'urgence du message. On doit éviter la crainte d'offenser les autres. On devrait nous rappeler qu'ils vont mourir, qu'ils vont se tenir devant le Dieu puissant, qu'ils vont rendre compte de leur vie et qu'ils seront condamnés à l'enfer éternel. On a un rôle important dans la proclamation de la parole de Dieu chaque dimanche. On est en train d'équiper les croyants, on est en train de démontrer l'exemple à la congrégation assemblée sur comment apporter l'Évangile, sur comment prêcher, partager la parole de Dieu, comment avoir un souci pour les âmes autour de nous. Le message est trop sérieux, trop urgent pour qu'on ait peur de parler et de dire la vérité sur la sainteté de Dieu et notre propre dépravation. Pierre, dans Acte 2, nous montre comment on ne devrait pas craindre de dire la vérité, même si elle peut être offensante. Il dit aux gens réunis dans Acte 2, 23, il dit « Cet homme livré, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, il est en train de parler de Christ, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Même si beaucoup de Juifs présents lors ce jour-là n'avaient pas tué Jésus de leurs propres mains, Pierre leur dit courageusement qu'ils étaient tous coupables du même péché. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après avoir dit cette dure vérité, 3000 personnes se sont converties et ont été baptisées. Parce que Pierre a parlé avec courage. Il a dit la vérité. Ça peut sembler une folie de prêcher, de partager la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas nos paroles qui font la différence. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout le travail de conversion par la proclamation de sa parole. Quel est le rôle de l'Église dans tout cela? Vous savez, souvent, on veut mettre de l'avant l'évangélisation et on veut bien faire les choses. Et parfois, on a des ministères qu'on appelle des ministères d'évangélisation, un groupe d'évangélisation. Et vous savez, pour l'avoir expérimenté dans ma propre église locale ici, on a eu un ministère d'évangélisation pendant quelques années dont je faisais partie. Et vous savez ce que ça a donné? En fait, ce qu'on voulait au travers de ce ministère-là, c'était de développer chez les gens ce désir d'aller évangéliser. On voulait leur donner des outils, des opportunités de se réunir et d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et puis, ce que ça a fait, c'est que l'Église, finalement, a regardé ce ministère-là et a dit, inconsciemment, bien sûr, mais a dit, on a un groupe dans l'Église qui sont zélés, qui sont passionnés pour l'évangélisation. Et ce groupe-là nous représente en tant que croyants. Alors, eux vont aller faire l'évangélisation, alors que nous, on va rester en arrière et on va tout simplement peut-être prier pour eux. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, l'Église était moins portée vers l'évangélisation, alors qu'on avait un comité qui était là pour alimenter cette évangélisation-là. Et donc, c'est là qu'on a décidé de mettre une fin à ce comité. Et c'est là qu'on a vu que tranquillement s'est bâti dans l'Église cette culture de plus en plus présente et encore aujourd'hui qui continue de grandir d'évangélisation. Max Stiles a écrit dans son livre qui n'est pas encore traduit, va être traduit très prochainement par les publications chrétiennes
Le titre de son livre est Evangelism. Max Stiles a dit, mais puisque je crois en l'Église comme moteur de l'évangélisation, nous devons développer des cultures d'évangélisation dans nos églises locales également. Nous voulons des églises entières qui parlent de Jésus. Donc, Max Stiles, ce qu'il est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire que l'Église doit bâtir des ministères pour accentuer l'évangélisation, pour mettre l'évangélisation devant. Non, il est en train de parler de l'Église comme étant le moteur en entier de l'évangélisation. Alors, on développe une culture d'évangélisation, alors que tous les croyants comprennent leur responsabilité. Et leur responsabilité, c'est à nous tous, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et donc, c'est une culture qui se développe, que chacun a pris cette responsabilité-là et on va de l'avant. En tant qu'Église, qu'on soit l'Église assemblée ou qu'on soit l'Église dispersée, on connaît notre responsabilité et on va. Et on parle de Jésus autour de nous. Je crois que si on doit se discipliner en tant qu'individu pour partager l'Évangile, et si les pasteurs doivent faire le travail d'un évangéliste en équipant les saints, l'Église a également un rôle à jouer. L'Église n'est pas appelée à développer des programmes, comme je l'ai dit, d'évangélisation, mais une culture d'évangélisation, une manière intentionnelle de vivre. Vous savez, l'évangélisation, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est très difficile. Mais en tant qu'Église locale, je crois que l'Écriture nous enseigne qu'on doit refléter l'Évangile par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Cet amour est l'un des principaux véhicules par lequel Dieu va attirer quelqu'un pour participer au rassemblement du dimanche. Jean 13, 35 a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et donc, avec une culture d'évangélisation dans l'Église, ça signifie que l'Église va être une communauté transformée par l'Évangile. Une Église qui reflète l'Évangile, qui est engagée dans la proclamation de l'Évangile, comme faisant partie d'un mode de vie continu. Combien de temps devons-nous encore évangéliser jusqu'au retour de Christ? Charles Bridges, dans son fameux livre The Christian Ministry, a dit, et vous pouvez lire à l'écran, il a dit, sa nécessité, peut-être que vous ne pouvez pas suivre à l'écran finalement, sa nécessité doit continuer de l'évangélisation tant qu'il y aura un seul pécheur à être emmené dans la famille de Dieu. On peut revenir en arrière avec la diapositive. Juste là. Donc, sa nécessité doit continuer l'évangélisation tant qu'il y aura un seul pécheur à être emmené dans la famille de Dieu. Et donc, jusqu'au retour de Christ, on doit continuer cette œuvre de proclamer l'Évangile. Jean 3, versets 1 à 4 nous dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, lui dit, « Rabbi ou maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il l'a vu? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Nicodème s'intéressait à Jésus, il voyait chez lui quelque chose d'inhabituel. Il voyait ce que Jésus faisait, on peut revenir en arrière avec la diapositive. Il voyait ce que Jésus faisait n'était pas possible par un être humain ordinaire sans que la main de Dieu soit à l'œuvre. Nicodème, au travers de ces questions à Jésus, se posait cette même question, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et la réponse de Jésus surprend Nicodème parce qu'il réalise que c'est absurde, que c'est impossible. C'est impossible de revenir en arrière, de naître de nouveau. Et Jésus n'était pas en train de dire qu'il devait littéralement mourir et revenir à la vie. Il n'enseignait pas ici la réincarnation ou une autre forme de résurrection, mais il parlait d'une action qui est impossible aux hommes. Et donc que seul Dieu peut faire. On peut revenir en arrière avec
la diapo. Ça ne fonctionne pas. Comme le dit Jésus, nous avons besoin de naître de nouveau afin d'être rachetés, afin d'obtenir le pardon parfait de nos péchés. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de faire une prière ou d'essayer de changer nos manières de vivre, mais c'est plutôt de vivre une transformation intérieure, une transformation interne, où Dieu insuffle en nous, par son Esprit Saint, un cœur nouveau, tel que prophétisé dans Jérémie 31. Un cœur complètement blanc de tout péché. Un cœur maintenant capable de répondre par la repentance et la foi au don gratuit de Dieu. Et par la suite, nos manières de vie vont changer réellement. On doit répondre à Dieu en l'acceptant, pas en l'acceptant comme sauveur et peut-être un jour comme Seigneur. Vous savez, c'est une pensée qui circulait beaucoup dans les années 90, qu'on peut accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Donc, quand on répond à Dieu, quand on répond à son appel, on ne peut pas dissocier le sauveur du Seigneur. Lorsque le souffle de vie de l'Esprit Saint entre en nous, il devient irrésistible de se repentir de nos péchés et de vivre par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est une saine compréhension du salut. Tu ne peux pas accepter Jésus comme sauveur et pas comme Seigneur. Les deux viennent ensemble, de pair. C'est un peu comme si je faisais de l'autostop, faire du pouce, comme on l'appelle ici au Québec, sur le bord d'une route déserte. J'ai plus rien pour survivre et finalement, une auto arrive. Wow! J'ai un sauveur! Mais l'auto arrive, elle arrête, je lui dis merci de me sauver, mais je vais continuer de marcher seul sur la route déserte et peut-être qu'un jour, on va se revoir. C'est aussi absurde que ça. De dire j'ai besoin d'un sauveur, mais pas d'un Seigneur tout de suite. Non. J'ai besoin que l'auto s'arrête, soit mon sauveur et qu'elle soit mon guide par la suite, qu'elle m'emmène à destination. Quand Dieu nous a choisis et qu'il a insufflé son esprit en nous afin de nous faire naître de nouveau, c'est ce qu'on appelle la régénération, nous avons maintenant ce désir et cette capacité de se repentir, de vivre par la foi en Jésus-Christ. Et tout cela est possible lorsqu'on entend la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Paul. Vous savez, le fait que Dieu soit souverain sur toute chose créée, je conclus avec cela, nous amène à, et c'est J.I. Packer qui a dit cela dans son livre L'Évangélisation et la souveraineté de Dieu. J.I. Packer a dit, la souveraineté de Dieu nous donne la certitude que l'évangélisation sera fructueuse. En dehors de cela, il n'y a même pas une possibilité que l'évangélisation soit fructueuse. Il n'y a aucune possibilité qu'avec nos simples paroles, une âme puisse être sauvée. Non, ça prend le Dieu souverain qui va insuffler dans cette personne un cœur nouveau, qui va donner vie à cette personne qui est morte. Vous savez, on va parler tout à l'heure de la proclamation de la parole de Dieu, l'importance de la prédication par exposition, alors qu'on va voir que Dieu a toujours donné naissance à ce qui est mort par sa parole. Pourquoi est-ce que l'évangélisation est un élément essentiel d'une Église en santé? Parce que l'Église est le plan de Dieu afin qu'elle serve d'ambassade afin de proclamer le message du roi. L'Église représente le roi. L'Église représente Christ ici sur terre. On est des ambassadeurs. On est là avec notre drapeau, avec l'étendard. Et on est ceux responsables ici sur terre à proclamer, à être sel et lumière, à annoncer la parole de Dieu aux nations. Et Dieu a le travail de faire croître, comme on voit dans 1 Corinthiens 3, par exemple. Alors qu'il y a Paul et Apollos qui ont semé, qui ont arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ce passage devrait nous emmener à réaliser qu'on a beau utiliser toutes sortes de méthodes humaines.
On a beau vouloir être une Église qui va attirer de toutes sortes de manières. Au final, un peu comme Mark Dever a déjà dit, ce avec quoi tu vas les attirer, c'est ce à quoi tu vas les gagner. Alors, si tu attires les gens avec la musique, que c'est une musique populaire que tu veux pour attirer les gens, mais c'est ce à quoi tu vas les gagner. Et le jour que la musique ne sera plus au rendez-vous, tu vas perdre ces gens-là. On doit attirer les gens par l'Évangile. On doit, annoncer l'Évangile dimanche après dimanche pour que les gens viennent pour la parole de Dieu, viennent pour entendre Dieu et que la parole fasse un effet durable dans leur cœur. Et que ces gens-là, par la suite, deviennent des disciples de Christ en s'engageant les uns envers les autres par le membership, en veillant les uns sur les autres pour éviter que l'un ou l'autre s'égare au péché. Et embarquer dans cette grande mission qui est l'Église locale. Cette grande mission d'annoncer, de refléter la gloire de Dieu, de faire des disciples. Pourquoi est-ce que d'avoir une saine compréhension de la conversion est essentiel pour une Église en santé? Vous savez, il y a des gens qui viennent dimanche après dimanche dans nos églises. Ils vont ouvrir leur Bible. Ils vont chanter les louanges à Dieu. Ils vont prier. Ils vont même participer à la scène. Ils vont parler avec un langage de la Bible. Mais ils vont sortir par les portes avec absolument aucune intention de vivre pour Christ. Et on a cette responsabilité en tant qu'Église de prêcher la parole de Dieu. Et si on n'a pas une saine compréhension de ce qu'est la conversion, il est possible qu'on ait des églises avec plein de gens qui ont pris une décision ou fait une prière pour Dieu, mais qui dans la réalité s'en vont droit vers le jugement, vers la condamnation. Si on n'a pas une saine théologie du salut, si on n'a pas une saine compréhension de la conversion, de l'évangélisation, on va affirmer la foi de certains dans l'Église en disant au monde, regardez ces gens-là, on affirme leur foi, ils sont représentants de Christ. Alors que ces gens n'ont pas été régénérés, alors qu'aucune œuvre qui a été faite dans leur cœur. Et donc, on est en train de dire finalement aux gens, regardez ce qu'est l'Église de Christ. Mais ils sont en train de regarder à un cimetière de gens morts au péché parce qu'on n'a pas eu une saine compréhension, une saine pratique de la théologie du salut. Une vraie repentance et foi, c'est caractérisé par une vie de repentance et de foi. Nos affections, nos désirs sont plus envers nous-mêmes, mais envers le Sauveur et Seigneur de notre vie. Non seulement nos affections se tournent vers Dieu, mais on a un plus profond désir de faire connaître ce message qui nous a sauvés, ce message de l'Évangile. Et on se tourne également avec amour envers nos frères et sœurs de l'Église, parce qu'on appartient tous à cette même famille, parce que le mur de l'inimitié a été réellement enlevé. Donc, frères et sœurs, qui écoutez ce cours aujourd'hui, une saine théologie du salut, la compréhension de la conversion, de l'évangélisation est la base même. C'est le fondement même. L'Évangile, rappelez-vous, est le fondement même de l'Église locale. Et on se doit d'avoir une saine compréhension biblique de l'Évangile en action. Sur ce, prenez une petite pause et on se revoit dans quelques instants.